Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la comparaison entre deux solutions technologiques pour un véhicule, une voiture. Je ne sais plus ce que c'est comme voiture, de toute façon c'est un exemple comme un autre. On va y comparer un véhicule électrique avec un véhicule thermique. Sachant que c'est la même carrosserie, c'est-à-dire que c'est deux versions du même véhicule. Il y en a un qui fonctionne totalement à l'électrique et l'autre qui fonctionne seulement au thermique. Et donc on va essayer de regarder, de faire une étude et regarder en fait quelle énergie est nécessaire, remonter jusqu'à l'énergie primaire pour comprendre, pour qu'on puisse vraiment comparer les deux solutions. Donc on se retrouve avec les chaînes d'énergie, les chaînes de puissance qui sont montrées ici. On nous donne, donc là ici bien sûr, on a le véhicule électrique ici, donc l'électrique, et ici on a le véhicule thermique. On nous donne également l'énergie qui va être utilisée ici, puisque c'est les mêmes carrosseries, c'est les mêmes types de véhicules, on va supposer qu'ils ont les mêmes roues, etc., etc. Et donc ici, ils ont besoin de 60 Wh d'énergie pour parcourir 1 km. Et on va toujours partir sur voilà, la consommation d'énergie pour se déplacer de 1 km. Ici, on va commencer par le véhicule électrique et on va, tant qu'à faire, noter les énergies. Donc ici, c'est une puissance mécanique. Alors, je vais plutôt, vu qu'on parle d'énergie, je vais toujours rester en énergie, tant qu'à faire. Donc là, j'ai une énergie mécanique 2, parce que c'est la deuxième. Ici, je vais remonter, je vais avoir l'énergie mécanique 1. Ici, j'aurai de l'énergie électrique 2 et de l'énergie électrique 1. Et donc on va voir comment est-ce qu'on fait. Donc là ici, je suis à 60 Wh par kilomètre. Comment est-ce que je vais faire pour calculer l'énergie ici qui est à ce stade-là? Eh bien, on me donne le rendement. Et donc pour le véhicule électrique, ce que je vais pouvoir écrire, c'est que l'énergie mécanique 2, elle est égale à l'énergie mécanique 1 fois le rendement de la transmission NT. Alors ça se dit pas N, mais bon voilà, le rendement de la transmission. Et donc de ça, je vais pouvoir déterminer mon énergie EM1 en modifiant mon équation. Et donc ça va être EM2 divisé par le rendement de la transmission. Et quand je remplace, j'obtiens 60 divisé par 0,95. Et donc j'obtiens, si je ne dis pas de bêtises, 63. Je regarde ce que j'avais calculé avant. Voilà, 63,15. 63,15 Wh par kilomètre. Donc là, facile, de suite, on a cette information-là, on la note, 63,15 Wh par kilomètre. Voilà, de suite, on prend l'habitude de toujours mettre les informations ici. On va pouvoir faire ici la même chose pour cette étape-là, et donc je vais avoir mon énergie mécanique 1 qui est égale à l'énergie électrique 2 fois le rendement de mon moteur. Donc ça, c'est une formule qui est dans le cours, qu'on peut déduire. Et donc mon énergie électrique 2, c'est égal à mon énergie mécanique 1 divisé par le rendement moteur. Et donc, j'obtiens ici la valeur que j'avais calculée, 63,15, que je vais diviser ce coup-ci par 0,88. Et donc j'obtiens 71,77 Wh par kilomètre. Donc quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on remonte la chaîne de puissance ou la chaîne d'énergie, on augmente l'énergie ou la puissance. Si jamais un jour vous trouvez une énergie qui augmente, plus il y a de composants, en entrée, on a une énergie qui est plus faible qu'une énergie en sortant, vous êtes très très riche. Donc en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas faire. Et donc, voilà, une des choses pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, c'est de se dire, ben voilà, on monte, ça augmente. On remonte la chaîne d'énergie, ça augmente.
Donc là, je suis à 71,77 Wh par kilomètre. Et donc je fais la dernière étape, c'est-à-dire que mon énergie électrique 2, c'est égal à mon énergie électrique 1 fois le rendement de la batterie. Et donc, je retrouve que mon énergie électrique 1, c'est égal à mon énergie électrique 2, que je vais diviser par le rendement de la batterie. Et quand je remplace, j'obtiens 71,77. Je vais le diviser par 0,95. Et là, je trouve 75,55. 75,55 Wh par kilomètre. Et donc je le note, 75,55 Wh par kilomètre. Si jamais je résume et que je regarde un tout petit peu les trois, à chaque fois je divise, je divise par le rendement. Et donc au final, ce que je veux obtenir, c'est que mon énergie électrique 1, c'est égal à mon énergie mécanique 2, donc la sortie. L'énergie électrique 1, c'est l'entrée. J'ai les trois rendements, et donc je vais diviser par mes trois rendements, le rendement de la batterie, fois le rendement du moteur, fois le rendement de la transmission. Si jamais j'applique ce principe, eh ben, je vais pouvoir l'appliquer au moteur thermique, et donc là, je vais trouver quelque chose qui est beaucoup plus rapide. Et on pourrait faire l'application numérique, mais si jamais on fait, ça nous donne 60 divisé par 0,95 fois 0,88 fois 0,95. Et normalement, on trouve toujours nos 75,55 Wh par kilomètre. Donc pour le moteur thermique, donc ici on était bien ici là sur le véhicule électrique. Donc maintenant, si jamais je regarde pour le véhicule thermique, je vais avoir, et je vais noter, c'est toujours mon énergie mécanique 2, et ici c'est mon énergie chimique. Je vais pouvoir écrire que mon énergie chimique, c'est égal à mon énergie mécanique 2 divisé par le rendement de la transmission fois le rendement du moteur. Alors attention, bien sûr, là c'est les rendements pour le véhicule thermique. Et donc j'obtiens 60 que je vais diviser par 0,85 fois 0,38. Et là, j'obtiens, il faut que je descende maintenant, 185,76 Wh par kilomètre. Hop, et donc là, je le mets 185,76 Wh par kilomètre. Donc là, on se rend bien compte, de base, si jamais on regarde vraiment les énergies qui sont dans la batterie et l'énergie qui est utilisée par le moteur thermique, on voit bien que la consommation d'énergie du moteur thermique est bien plus importante que l'énergie utilisée par le véhicule électrique. Pourquoi? Parce que le rendement moteur est vraiment plus mauvais que le rendement du moteur électrique. Mais c'est là qu'on rajoute un tout petit peu quelque chose, hop, pour le véhicule électrique. Pour le véhicule électrique, en fait, la question suivante, on se rend compte qu'on va avoir, pour que l'énergie électrique soit stockée dans la batterie, il faut déjà que l'énergie électrique soit produite. Et dans le système de production d'électricité, en fait, on a un rendement aussi, et là c'est particulièrement le transport qui pose problème, on a un rendement de 0,38. Donc là ici, je vais avoir mon énergie, oups, il faut que je change, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Voilà. Mon énergie primaire, ici, électrique, je voudrais savoir un peu ce que ça donne. Donc là, je vais refaire un petit calcul. Je repars de mes 75,75 et je vais remonter. Donc ça, c'est la question 2. Voilà. Donc avec
un rendement de la production électrique de 0,38. On va se retrouver donc avec notre énergie qui est égale à l'énergie électrique 1 divisé par ce rendement. Et donc je me retrouve avec 75,75, 77, 75 décidément, 55, que je divise par 0,38. Et là je ne l'avais pas encore fait, je prends ma petite calculatrice, hop, divisé par 0,38. Et donc là je trouve 198,81 Wh par kilomètre. Donc là, les choses changent de nouveau. On se rend compte qu'avant, c'était les véhicules électriques qui étaient largement devant. Et finalement, parce que j'ai un rendement pourri sur la production d'électricité, et particulièrement le transport de l'électricité, l'énergie nécessaire pour déplacer mon véhicule électrique de 1 km devient supérieure à celle du véhicule thermique. Alors bien sûr, dans ces 0,38, ça va dépendre à quelle distance est-ce que vous êtes de la centrale, etc. etc. et comment est-ce qu'elle est transportée. Donc si jamais vous habitez près de la centrale, ici, là, vous avez plutôt un bon rendement, donc c'est vraiment intéressant d'avoir un véhicule électrique. Si jamais vous habitez à Perpète-Nawash, concrètement, ça va être plus mauvais. Voilà, tout simplement. Et alors, on va quand même prendre un autre avantage des véhicules électriques, c'est que les véhicules électriques, on peut faire de la récupération énergétique lors des phases de freinage. Donc c'est là où on pourrait se poser une question 3. La question 3, ça serait, ok, et maintenant, je pars là-dessus, là, ça c'est ma consommation que je vais prendre, mais je réussis à récupérer 23% de l'énergie utile. Alors c'est là qu'on reprend, où est-ce qu'elle est l'énergie utile ? L'énergie utile, c'est celle qui est vraiment utilisée pour le déplacer, c'est-à-dire que mon énergie utile, c'est celle-là, qui est égale à l'énergie utile. Donc je récupère 23% de mes 60 Wh par kilomètre. C'est dommage, ça serait beaucoup mieux de récupérer 60%, enfin 23% de cette énergie-là. Mais en fait, c'est pas possible, il y a déjà tout qui a été perdu, et c'est là-dessus, en fait, le véhicule est en train de rouler, et il utilise cette énergie-là pour se déplacer, et donc quand on freine, ou quand on est en pente, ou quoi que ce soit, il peut récupérer sur cette valeur-là. Donc quand je regarde au final le bilan, le véhicule donc récupère 23% des 60 Wh par kilomètre. Donc ça nous fait 60 fois 0,23. Donc l'énergie récupérée, elle va être égale à mon énergie utile, qui est égale à mon énergie électrique 2. Et donc ça, c'est égal à... je dis des bêtises. J'ai écrit n'importe quoi là. Donc c'est mon énergie utile fois 0,23, ce qui est égal à, ici, là, et ça, on pourrait dire, c'est l'énergie électrique 2. Et donc quand je regarde, ça me fait 13,8 Wh par kilomètre. Et donc, si jamais je reprends mon énergie totale que je dois être utilisée, donc mon énergie totale, qui va être basée là-dessus, c'est mon énergie dont j'ai besoin pour produire l'électricité, et avec tous les rendements qu'il peut y avoir, j'arrive à utiliser mon énergie utile, moins mon énergie récupérée. Et donc là, je me trouve avec 198,81 Wh moins 13,8. Et là, je prends ma calculatrice, je fais mon petit calcul et j'obtiens 185,01 Wh par kilomètre. Donc là, au final, quand on se rend compte,
eh ben, là, le véhicule électrique revient dans la partie par rapport au véhicule thermique. Si jamais on regarde un tout petit peu comment ça se passe, concrètement, avoir des rendements sur un véhicule... Oups, j'aurais pas dû faire ça. Voilà, c'est ça. Les rendements ici qui sont déjà fournis par la batterie, par le moteur, par la transmission sont déjà excellents. Bien sûr, on va pouvoir jouer en travaillant sur le CX, sur la forme de la voiture, sur tout ça. On peut essayer de diminuer les 60 Wh par kilomètre, mais au bout d'un moment, quand on a fait le travail, ça va être difficile d'arriver à zéro. Je veux dire, un véhicule a toujours une surface frontale, il faut toujours qu'il pénètre dans le même air. On va pas, si jamais on commençait à aspirer l'air qui est dans l'atmosphère, on aurait du mal à respirer, donc ça serait moins pratique. C'est sûr que ça diminuerait la quantité d'énergie, mais c'est pas possible. Donc tout ça, toute cette partie-là, en fait, on va pas pouvoir vraiment y faire grand-chose. Au niveau de la production d'électricité, alors on pourrait espérer avoir des matériaux supraconducteurs et trucs comme ça, mais concrètement, ça va être compliqué également de faire quelque chose sur cette partie-là. En tout cas, pas dans l'immédiat. En revanche, améliorer la récupération énergétique qu'on peut obtenir, ça, là par contre, il y a vraiment du boulot et des choses qui sont intéressantes à développer pour les véhicules électriques, parce que si jamais on arrive à augmenter ces 23%, alors certes, on ne pourra pas gagner 100 Wh par kilomètre. Pourquoi? Parce qu'on est basé déjà seulement sur les 60 Wh par kilomètre. Mais si jamais on arrive à augmenter ce système-là, enfin ce pourcentage-là, ça peut être assez intéressant. Donc voilà, petite conclusion un peu hors sujet, mais pour essayer de comprendre quelles sont les pistes d'amélioration sur les véhicules. Donc sur ça, c'est vraiment, si jamais je reprends les notions qui sont vues, c'est vraiment des notions très basiques au niveau énergétique. Il faut, en utilisant la chaîne de puissance ou la chaîne d'énergie, savoir passer d'un remonter ou redescendre la chaîne d'impuissance ou la chaîne d'énergie, connaissant les rendements. Voilà, c'est vraiment des connaissances qu'il faut vraiment bien maîtriser pour faire les exercices et pour avancer en sciences de l'ingénieur ou même en physique d'ailleurs. Donc si jamais vous avez des questions sur les notions, n'hésitez pas à les poser en commentaire dans la vidéo. Euh, et puis en attendant, continuez à travailler jusqu'à ce que vous sachiez vraiment bien le faire, que vous ayez compris tout le pourquoi du comment. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne journée. À plus tard.